Oui. Maintenant, quel est l'impact de l'avènement de l'AES pour ce qui est donc de l'exploitation minière dans cette zone-là? Il l'a dit, l'impact ne peut être que positif. Et quand on prend l'article 3 plutôt, de l'Alliance, qui dit bien que l'objectif de l'AES est de créer une architecture de défense et de soutien mutuel entre les 3 États-là. Donc, si la sécurité est assurée dans cet espace-là, en particulier et en général dans l'espace des 3 pays, et ça va favoriser l'exploitation de ces substances-là. Vous n'êtes pas sans savoir que, en ce qui concerne le Niger, l'exploitation présentement est très difficile. Au niveau du Liptako, ce n'est même pas du tout possible avec l'insécurité qu'on a. D'accord. Merci. Merci Adji. Monsieur Nou, bonsoir. Bonsoir. On vient à vous. Que répondez-vous par rapport à cette première question? Bon, écoutez, je pense qu'ils ont déjà dit des éléments très importants, bien sûr, sur lesquels on ne va pas revenir. Tout à fait. Oui. Et ce qui est important, c'est de noter que, en réalité, comme on l'avait déjà dit dans des prises de position qu'on a eues au lendemain des événements du 26 juillet passé, en fait, on a rappelé que l'ALG, c'est-à-dire l'autorité de Liptako-Gourma, est une institution qui existe en fait déjà. Depuis 1970, elle était bâtie chez nous. Et on l'a vu déjà à cette époque, et au début des indépendances déjà, le premier réflexe que nos dévanciers de l'époque ont eu, c'était de faire élaborer ce qu'on a appelé le plan triennal 61, 62, 63. Dans le cadre de ce plan-là, un des axes qui avait été celui de ce plan, c'est justement faire des études agroastrologiques, géologiques, hydrogéologiques, minières, pour se rendre compte de ce qu'on a comme état des lieux. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, nous restons toujours choqués de savoir que les études qui ont été faites à cette époque, le rapport qui a pu être mis à notre disposition n'était pas un rapport complet. C'est-à-dire qu'il y a certaines informations qui ont pu être cachées par ceux qui ont fait cette étude, parce qu'à l'époque, nous, on n'avait pas de capacité nationale, et ni même sous-régionale pour pouvoir faire ce travail à cette époque. Donc, ceux qui ont pu faire ces études-là, ils ont seulement donné les informations sur des choses qu'ils voulaient bien et nous donner comme information. Il vous souviendra que par un accord, j'allais dire imposé, signé le 24 avril 1961 et imposé à nos 3 pays, parce qu'ils ont fait ça par compartiment. Nous étions avec le Dahomey et la Côte d'Ivoire, et on nous a fait signer un accord, qu'ils ont des accords de défense dans lequel il y a tout ce que vous entendez aujourd'hui, on est en train de dénoncer, et qu'il y a lieu effectivement de travailler à réussir ce cap, parce que c'est depuis lors que les choses étaient mal parties. La France a considéré qu'on va aller à l'indépendance, mais en réalité de l'indépendance réelle, il n'en est rien du tout. C'est juste une formulation, une reformulation de la colonisation qui a été pensée à cette époque pour être dans la posture de nous ligoter. Parce que ces accords-là, qu'on nous a fait signer sans lire, en fait, sans comprendre. Parce qu'à l'époque, vous vous rappelez, le 24 avril 1961, c'est à 3 mois seulement du début de l'indépendance, parce que on a adopté notre constitution le 8 novembre 1961 et qui a prévu donc les nouvelles institutions à mettre en place. À l'époque c'était un régime qui prenait la forme d'un régime plus ou moins présidentiel, mais que c'est l'Assemblée qui désignait le président.
Et à l'époque, donc ils ont désigné le président et après l'adoption de la nouvelle constitution qui consacrait l'entrée en vigueur de la nouvelle république après la proclamation de l'indépendance le 3 août 1960. Donc le nouveau gouvernement qu'on a mis en place sous la nouvelle constitution, mais c'était un gouvernement qui était composé de gens qui n'avaient aucune expérience de ça. Okay. Et que le jour où on devait faire signer notre pays, ces accords-là, juste on les a tenus et on a demandé aux gens de signer ici. Ils ont signé. Et ils ont signé parce que bon, ils ne peuvent même pas lire ça pour comprendre quel problème il y a dedans. Et c'est là-dedans qu'on nous a prévu des mesures là qu'ils ont indiquées, telles que ce qu'on a sur certaines parties en ce qui concerne par exemple la connaissance de ces substances et l'obligation que nous avons de ne rien entreprendre, de rien faire sans l'autorisation de la France. Et il faut que la France, c'est seulement quand la France n'a pas besoin d'une substance quelconque de notre pays qu'on peut être autorisé à bâtir un partenariat avec un autre pays. Et puis, et même là, il faut que ça soit sous sa surveillance. C'est ce que nous avons décidé et bien entendu de dénoncer. Et lorsqu'on avait engagé la lutte des années 2005, là, on avait invité le gouvernement nigérien à prendre conscience de la nécessité de travailler à revenir sur les discussions qu'on a faites à la conférence nationale. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Nous nous ferons le plaisir de vous lire. Faites-nous des propositions si vous en avez. Moi, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de partager au maximum et de nous laisser votre avis. Likez, partagez. Laissez-nous votre avis. Nous nous ferons le plaisir de vous lire. Moi, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.